Congolaises, Congolais, bonjour, bienvenue pour une nouvelle saison de King News de Kinshasa, le magazine de la diaspora congolaise qui vous informe de l'actualité, qu'elle soit internationale ou congolaise. L'actualité se passera en deux temps. Il y aura l'international tout d'abord et l'actualité congolaise. Commençons tout de suite cette actualité internationale avec l'Algérie. L'ancien ministre de la Défense, Khaled Nézar, a été interpellé jeudi dernier en Suisse pour crime de guerre. Voyons ce qu'il en est. Il est 18h45 hier soir. Khaled Nézar, à gauche sur ces images, vient de sortir du poste de police du boulevard Karl Vogt à Genève. Il a été entendu toute la journée par le ministère public. Khaled Nézar, c'est un ex-général, ancien ministre de la Défense algérienne. Et s'il est interpellé à Genève, c'est parce que cette association de défense des victimes de crimes de guerre a déposé plainte contre lui à Berne lundi passé dès qu'elle a appris sa présence sur sol helvétique. Aujourd'hui, elle représente des plaignants algériens victimes de torture. Formellement, le général Nézar est désormais prévenu de crimes de guerre par la justice suisse, par le ministère public de la Confédération. En sa qualité de ministre de la Défense et de responsable notamment des forces armées, d'avoir soit ordonné, soit laissé commettre des atrocités de type massacre, disparition, exécution et torture. Contacté par téléphone aujourd'hui, l'avocat de Khaled Nézar a fait part de la décision de son client d'entente avec le consulat d'Algérie de ne faire aucun commentaire. Mais l'ex-général n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. En 2001, en France, une plainte est déposée contre lui alors qu'il donne une conférence dans le pays. Il refuse de commenter et ne sera pas inquiété. Je suis pas au courant, c'est votre affaire. L'affaire française ne m'intéresse pas. Continuons cette actualité internationale avec la Tunisie. Les Tunisiens ont été appelés aux urnes pour élire leur nouvelle assemblée constituante. L'index bleu, le sourire aux lèvres. Depuis 7 heures ce matin, les Tunisiens sortent des bureaux de vote avec le sentiment de rentrer dans l'histoire de leur pays. À Tunis, les files d'attente se forment sur plusieurs centaines de mètres. C'est une journée extraordinaire. On se sent fier, on se sent libre. On a déjà flirté avec la liberté et maintenant on l'embrasse et on est très fiers. Après 23 ans de dictature, ce vote pour la majorité de ses électeurs est une première. L'émotion forcément est palpable, en particulier chez les femmes. Il n'y a pas plus fort que ça. C'est du jamais vu pour décider le sort de son pays, il n'y a pas mieux que ça. Ce premier scrutin libre pourrait voir le couronnement du parti islamiste Ennahda, le grand favori de cette élection, avec son leader charismatique Rachid Ranouchi. C'est un jour historique. Tunis voit le jour à nouveau. Le printemps arabe renaît aujourd'hui, pas d'une manière négative en renversant les dictateurs, mais d'une manière positive en établissant des systèmes démocratiques, en établissant un système qui représente le peuple. Plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes jusqu'à ce soir 19h. Scrutée par 13 500 observateurs internationaux et locaux, cette élection démocratique post-Ben Ali pourrait également devenir un modèle pour les autres révolutions du printemps arabe. Allons en Libye où le colonel Kadhafi a été tué jeudi dernier à Sirte. Voici les dernières images du corps de Mouammar Kadhafi, un document obtenu à partir d'un téléphone portable. Dans les rues de Sirte, les scènes de liesse se multiplient. La mort de l'ex-dictateur est désormais confirmée par le nouveau régime libyen. Mouammar Kadhafi a été tué par des combattants lors de la chute de cette ville ce matin, son dernier bastion. Ces hommes affirment avoir participé à sa capture. On l'a attrapé là-bas. Et là, on lui a tiré dessus. Oui, je parle bien de Mouammar. Il était en train de dormir. Il y avait plein de gardes du corps tout autour de lui. On a forcé l'entrée. On l'a attrapé. Et quelqu'un l'a abattu. C'est un commandant des forces du nouveau régime qui a annoncé le premier l'arrestation à Sirte de l'ancien dictateur. Mouammar Kadhafi, ici, lors d'une de ses dernières apparitions télévisées, était activement recherché depuis la chute de son quartier général à Tripoli en août. Il aurait été capturé dans un premier temps, blessé à la tête et aux deux jambes, des blessures graves auxquelles il aurait succombé. L'un des fils de Kadhafi, Mouatassim, a également été retrouvé mort à Sirte. Mansour Daoud, l'ex-chef de la sécurité intérieure, aurait aussi été arrêté. Le drapeau de l'ancien régime a été symboliquement piétiné. Ce sont désormais les couleurs des vainqueurs que l'on exhibe. Le CNT a promis d'annoncer très prochainement la libération officielle de la Libye. Et pour finir cette actualité internationale, Cameroun, Paul Biya a été réélu pour un 6e mandat consécutif. Mes chers compatriotes, la Cour suprême
exerçant les attributions du Conseil constitutionnel conformément à notre Constitution, elle vient de proclamer les résultats de l'élection présidentielle du 9 octobre dernier. De manière souveraine, en toute liberté et en toute transparence, vous avez décidé de me confier à nouveau la charge de président de la République. Je vous remercie. Actualité congolaise. Dans la région de l'Équateur, les travailleurs de l'entreprise Cortec réclament leur salaire depuis un mois. Les champs de la station-service de Gémena à l'Équateur sont aux arrêts. À la base, une grève des travailleurs de l'entreprise Cortec qui réclament leur salaire impayé depuis un mois. Lancé au mois de mai dernier, le chantier commandé par l'entreprise Cohydro s'interrompt au moment de la phase de finissage. Passons à la page spéciale présidentielle 2011. Présidentielle 2011, Vital Kamerhe invite les autres candidats à signer le code de bonne conduite. N'avancez pas, s'il vous plaît. Nous sommes impliqués dans le processus électoral. Nous avons été aux élections en 2006. La Constitution est déjà avant. Nous savions tous qu'il fallait renouveler les mandats en 2011. Et maintenant, nous connaissons la date, le 28 novembre 2011. Nous sommes partisans du changement, mais dans la paix, dans la démocratie, dans le débat d'idées. Et nous sommes venus signer les codes de bonne conduite parce que nous nous engageons à bien nous conduire. C'est aussi simple que ça. Et nous vous invitons tout le monde à le faire. Parce que les derniers actes de violence que nous avons constatés ces derniers temps nous poussent à mettre de la vitesse en ce qui concerne le comportement des acteurs politiques, de l'opposition comme de la majorité. C'est comme ça que nous allons gouverner ce pays. Il ne faut pas parce que vous êtes de l'opposition, les choses se passent là-bas, tout est bon. Vous êtes de la majorité, tout ce qui se passe à la majorité, c'est bon. Non. Moi, je me comporte comme je le faisais à l'Assemblée nationale. L'église au milieu du village, toujours. Kikwit, Joseph Kabila veut impliquer les chefs coutumiers dans la reconstruction congolaise. Voyons ça en images. Lors de la 3e conférence annuelle des chefs traditionnels de la RDC qui s'est clôturée le jeudi 20 octobre au soir, le président de la RDC, Joseph Kabila, a annoncé aux chefs coutumiers son engagement à révolutionner le monde rural afin de faire des villages de véritables moteurs de développement. La place de l'autorité coutumière dans la reconstruction de la RDC et la modernisation des entités de base étaient au centre de cette 3e conférence annuelle des chefs coutumiers de la RDC. Le chef de l'État a enfin remis des médailles du mérite civique aux chefs coutumiers. Vodacom Super League, classement FIFA, match amical RDC, Lesotho, passons à la page sport. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle semaine sportive. Commençons tout de suite avec la Vodacom Super League et le DCMP contre Lupopo. Le vainqueur se qualifiera pour la CAF C2. L'enjeu du match entre le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi est majeur. Une dernière place pour la qualification en Coupe de la Confédération africaine de football, la CAF. Si pour le club du Lichois, 18 points et 5 buts en goal average, un match nul suffit pour se qualifier, Motema Pembe est obligé de gagner le dimanche 23 octobre au Stade des Martyrs pour se retrouver en compétition interclub de la CAF 2012. Continuons avec la sélection nationale et le classement FIFA. En effet, ça fait 3 mois de suite que la RDC perd des places au classement général de la FIFA. La RDC occupe actuellement la 35e place du continent africain, mais la 133e place au niveau mondial. Et finissons bien sûr avec le match amical prévu le 4 novembre à Pretoria entre la RDC et le Lesotho. Ce match entre dans la perspective de la rencontre du 11 novembre du tour préliminaire du mondial Brésil 2014 contre le Swaziland à Mbambane. Pour finir cette actualité congolaise, le spectacle Mort, Mort, Mort Futur en tournée aux USA.
Et pour conclure ce journal, pour toute thématique, pour toute information ou suggestion, je vous invite à aller sur notre site ki-tissa.com et à nous rejoindre sur notre site Facebook. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ki News de Kitissa. À la semaine prochaine.